Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume, pour un nouveau Vue dans le métro, le Vue dans le métro numéro 4, et la présentation de ce livre, qui est Sang sur le Green de Harlan Coben. Alors ce livre est peut-être un peu différent de ce que j'ai pu présenter jusque-là, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a des chances d'être plus connu et d'être trouvé plus facilement, parce qu'on peut le trouver partout. Quand je dis partout, c'est qu'on va pouvoir le trouver dans les petits coins librairies des supermarchés, dans les points relais aux gares. C'est un roman grand public, tout simplement. Et quand on dit grand public, ce n'est pas négatif, ça veut dire que l'histoire est bien ficelée, que l'écriture est légère et simple et agréable, qu'on a envie de rentrer dans l'histoire, et que tout un chacun peut le lire. Alors finalement, ne faisons pas preuve de fierté mal placée en refusant de lire un livre, tout simplement parce que trop de gens l'ont lu. Passer un bon moment, c'est bien, alors n'hésitons pas. Et commençons par présenter notre personnage principal, notre héros, notre auteur, qui est Harlan Coben. Alors l'avantage d'Harlan Coben, c'est tout simplement que il fait partie de ces personnes, de ces auteurs, dont la biographie est simple à trouver, parce qu'elle se trouve ici. Tout simplement à la première page dans son livre. Donc Harlan Coben, c'est un Américain de 59 ans, 58 ans. Il est né en 62 dans le New Jersey et il a été au Amherst College, donc en sciences politiques. Il a été dans une fraternité qui était aussi fréquentée à l'époque par Dan Brown, l'auteur particulièrement connu pour Da Vinci Code. Et quand il était diplômé, tout de suite, il n'a pas été auteur. C'est relativement habituel, peu de gens sont auteurs directement après leur diplôme. Ce que va faire Harlan Coben, tout de suite, ça va être de travailler dans une agence de voyage. Mais ne nous y trompons pas, très rapidement, il abandonne l'agence de voyage pour l'écriture. Et une chance et une différence qu'il y a entre Harlan Coben et énormément d'auteurs, c'est que lui, le succès, il va le connaître tout de suite. Et il va être plébiscité, que ce soit par le public ou par la critique. Et ce succès, en plus de ça, il est couplé à une force de travail et une quantité prolifique de textes écrits par Harlan Coben, parce qu'il va écrire 18 romans indépendants, il va écrire 11 romans dans la série Myron Boitard, donc, qui est la série dans laquelle se trouve Sang sur le Green. Il va écrire 3 autres romans dans la série Mikey Boitard, donc, qui est le neveu de Myron, et il va écrire 2 séries télé. Pour la preuve de son succès, il y a quand même déjà un film qui a été fait, et Netflix a signé avec lui un contrat pour pouvoir adapter 14 de ses romans, que ce soit en film ou en série. Donc Harlan Coben est bon, Harlan Coben écrit beaucoup, c'est déjà bon signe pour la suite. Il est désormais temps, après avoir présenté rapidement notre auteur, de présenter le livre. Donc, de présenter du Sang sur le Green. Alors, quelque chose à savoir, c'est que Sang sur le Green, ce n'est pas le premier tome de la série Myron Boitard, c'est le tome 4. Parce que avantage de ce livre, enfin de cette série plutôt, c'est que on peut lire chaque tome indépendamment. Les livres sont indépendants. Le seul point qui poussera à lire tous les tomes et à lire dans l'ordre, c'est pour en savoir plus sur l'histoire des personnages, sur le suivi des personnages, leur façon d'évoluer, leur façon de grandir, leur façon de vieillir, de prendre de l'expérience. Donc ça reste très intéressant, mais je n'étais pas forcé de commencer par le premier tome. Mais revenons-en au livre, précisément, et pour ça, on va avoir besoin de comprendre qui est Myron Boitard, notre personnage principal. Alors Myron Boitard, qui est dans un roman, un polar, un thriller, n'est pas policier et n'est pas non plus enquêteur. Parce que Myron Boitard, à l'origine, c'était un sportif de haut niveau. Il était à Duke en tant qu'espoir du basketball américain et malheureusement, blessure au premier match de sélection de la NBA. Il est blessé à tel point qu'il ne pourra plus jamais jouer à un niveau professionnel et donc il va se concentrer sur ses études et ses études de droit. Donc ces études qu'il va faire avec son compagnon de chambrée et futur meilleur ami, Windsor Horn Lockwood III. Après avoir été diplômé, tous les deux sont diplômés, il devient
avocat au barreau de New York, et il n'exercera jamais. Sous l'impulsion de Wynne, il va devenir, avec lui, agent du FBI. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas dans les livres. Hein. Il n'est plus agent du FBI dans les livres. Dans les livres, il est agent sportif. Agent sportif de stars, de futures stars. Et il y a un avantage fort à avoir Myron Boitard comme agent sportif, c'est qu'en plus d'avoir un service de qualité, de pouvoir bénéficier de l'aide de Wynne qui lui fait de la gestion financière, c'est aussi qu'en cas de problème, Myron peut vous aider. Et il va pouvoir enquêter, il va pouvoir régler les problèmes. Et ça, aider de ses compétences et de ses contacts du FBI, mais aussi de son statut d'avocat, qui fait que si jamais il découvre quelque chose qui ne devrait pas être connu, qui est potentiellement illégal à votre sujet, il y a cette relation avocat-client qui l'empêche de révéler vos petits secrets cachés aux autorités. Et Myron œuvre généralement en duo, voire même en trio lors de ses enquêtes, donc en duo avec Wynne, qui est impitoyable, très efficace, un peu froid mais attachant, et aussi sa sympathique et jolie secrétaire, qui est Esperanza Diaz, et qui a la particularité d'avoir été catcheuse par le passé, sous le nom de la petite Pocahontas. Et ce qui va nous faire encore plus aimer Myron en dehors, en plus de sa bonhomie, de sa taille, de sa force, de son charme, son charisme, de son sens, c'est surtout le petit truc en plus, ça va être l'humour. Il va lancer des pics à l'encontre de ceux qu'il n'aime pas ou de ses ennemis, particulièrement dans ces moments de stress, qui lui donnent un côté décontracté. Et il est parfaitement agréable de lire et de suivre les aventures d'un personnage tel que Myron. Alors je ne vais pas présenter ici plus en détail Wynne, que j'ai évoqué précédemment, bien que ce soit aussi un personnage principal, tout simplement parce que Du sang sur le green, c'est un cas particulier dans la série, c'est le seul tome dans lequel n'intervient quasiment pas Wynne. Il va refuser son aide à Myron pour la simple et bonne raison que des personnes impliquées dans l'enquête sont des proches, et des proches qu'il n'apprécie pas. Mais alors, qu'en est-il de l'intrigue générale de ce livre ? Eh bien, l'intrigue se passe dans le milieu du golf, comme on peut s'en douter avec le titre de Green, Du sang sur le green. Donc le milieu du golf, un milieu que Myron ne connaît pas, un milieu qu'il n'apprécie pas non plus, mais il est présent sur les conseils de Wynne, qui est un habitué et un fervent pratiquant, un très bon pratiquant de golf, parce que évidemment il y a de l'argent à se faire, il y a des contrats à signer, le milieu du golf n'est pas un milieu qui connaît réellement le manque d'argent, donc c'est un bon plan. Et il est présent à l'US Open pour rencontrer un espoir du golf. Et là, c'est le drame, c'est le choc. En fait, c'est l'US Open, il y a un meneur, quelqu'un qui a des coups d'avance. C'est un homme qui avait déjà joué sur ce terrain 23 ans plus tôt, qui avait déjà eu de l'avance, mais qui avait perdu toute son avance et qui avait perdu la compétition, ce qui fait qu'il joue à ce moment-là son honneur, c'est son retour sur le devant de la scène, c'est son tournoi. Et on va appeler Myron à l'aide, parce que le fils de cet homme, de ce champion, est enlevé, kidnappé. Il disparaît, on ne sait pas ce qui se passe. Myron se fait aussi appâter par ça, parce qu'on lui propose de pouvoir gagner le contrat avec un des meilleurs sportifs de sa discipline. Et il y a forcément des choses à faire, de l'argent à se faire, et Myron a aussi un petit côté justicier qui fait qu'il va s'engager tout de suite là-dedans. Tout de suite, il a un doute, il se dit qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, parce que bon, le fils du champion, de celui qui a de l'avance, qui disparaît, qui est kidnappé, l'avance qui commence à disparaître, mais c'est pas si simple que ça s'il va se rendre compte que c'est une intrication d'intérêts croisés, c'est des rancœurs qui datent de longtemps, c'est des rancœurs qui peuvent dater de 23 ans plus tôt, comme j'ai dit, c'est déjà le match qui avait été joué ici 23 ans plus tôt, et ça, c'est d'une complexité folle. Mais alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Est-ce que le jeune homme qui était kidnappé, on va le retrouver ? Est-ce qu'on va le retrouver en vie ?
mais aussi qui essaye de nuire au champion, si jamais l'objectif c'est de nuire au champion. Ça pourrait être juste de demander une rançon parce qu'on est quand même fils d'une grande famille américaine, fils d'un champion de golf qui a des salaires importants. Est-ce que ça pourrait pas être l'argent qui est à l'origine de tout ça? Eh bien, je ne le révélerai pas, hein, je l'avais dit, je ne révélerai rien qui puisse vous gâcher la lecture. Ce qui fait que c'est désormais le temps pour mon avis. Eh bien, mon avis, c'est qu'il s'agit d'une vraie belle découverte, parce que Harlan Coben, il va écrire une histoire complexe, avec une écriture qui est fluide et agréable, et qui va tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne va jamais révéler trop d'éléments. Il va toujours laisser la possibilité d'imaginer, d'essayer de trouver, mais on n'est jamais sûr, et on ne peut être sûr qu'au moment final où tout est révélé. Alors pour moi, ça vaut un bon 8 sur 10. C'est un roman bon plus grand public. C'est simple, c'est agréable. Ça tient dans la poche parce que ça existe en pocket. Hein, c'est une grande force, c'est qu'on peut toujours l'avoir avec soi, pas d'excuses. On peut lire. Merci Pocket, qui ne me sponsorise pas, mais si jamais Pocket passe par là, n'hésitez pas. Du coup, voilà où j'en suis. Moi, je ne peux que vous conseiller de le lire. Ou si vous l'avez lu, de le relire peut-être. Et de commenter potentiellement, de faire un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, ou si la présentation vous a intéressé, et surtout, évitez de révéler tout élément qui pourrait gâcher la lecture à une autre personne. Notre escale ici arrive à sa fin. Alors si la présentation t'a plu, n'hésite pas à vite aller voir une autre vidéo de la même série, à évidemment la liker pour signaler que ça t'a plu et pour me soutenir, à la partager si jamais tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais. Sur ce, vraiment, merci d'avoir vu la vidéo, de me soutenir. À bientôt. Salut.